Ce sont les païens même qui sont devant. Normalement, dans l'église, quand on fait les cultes habituellement, on est nombreux. Bon, si les gens quittent en Basse-Côte pour venir, tous les villages sont remplis, les villes sont remplies. Normalement, les cultes là, on devait être plus nombreux qu'avant. Mais ce qu'on remarque, que même le nombre habituel même est divisé en 3. C'est ça on voit au culte. Donc ça veut dire qu'on a complètement raté la Pâque selon Dieu. Et même ce qu'il a conçu, le repas. Papa nous a dit matin qu'il y a un repas préparé spécialement pour la Pâque. Mais on ne sait pas ça. Donc les gens ne savent pas ça. Nous, on a préparé nos poissons là-bas, on a mangé. Donc tout ça, c'est quoi qui fait ça? On manque de connaissances. Donc si la verge de la parole ne vient pas, on va gâter les choses. Bon, cela arrive parce qu'au moins quelqu'un a mal compris les choses. On lui a dit, assois, on va t'enseigner la Pâque, il ne s'est pas assis. Et il a compris ça d'une autre manière, il est venu, c'est lui qui a répondu la Pâque là. Donc c'est pourquoi aujourd'hui, toi et moi, on doit être disposés pour comprendre. Si tu n'as pas compris, tu vas aller créer un autre problème ailleurs là-bas. Donc le problème qui est déjà là, ça suffit déjà. Pardon, on n'a qu'à prier pour la compréhension, pour que les problèmes diminuent. Donc c'est pourquoi tu vas te tenir debout. Nous allons prier. Pour ce que papa va nous enseigner ce matin-là, il faut que tu sois aiguisé pour que tu puisses bien comprendre, pour ne pas que tu puisses encore entraîner des personnes dans l'erreur. Donc élève ta voix, commence à prier pour cela au nom puissant de Jésus. Seigneur, je te prie ce matin pour la compréhension de ta parole. Le manque de connaissance n'est pas une bonne chose. Et quand nous manquons de connaissance, nous agissons comme un fou. Et tu dis que la folie est attachée au cœur de l'homme. Et c'est la verge qui peut l'éloigner de cela. Et ce matin, la verge qui est la parole vient. C'est pourquoi, Seigneur, que je sois disposé pour recevoir cette parole. Seigneur, que je ne sois pas distrait pour aller produire un autre problème demain. Mais je veux être concentré pour recevoir la correction, pour que demain je puisse produire des bonnes choses. Seigneur, merci pour l'esprit que tu ouvres, pour la compréhension de chacun de nous. Seigneur, béni sois-tu pour ce que tu prépares la parole, pour la vie de nos pères aussi qui nous envoie la parole, au nom puissant de Jésus. Amen. Donc ce matin, c'est notre papa qui nous enseigne comment tu vas recevoir nos pères dans la foi. On le reçoit en tant que représentant de Dieu. Donc comment vas-tu recevoir Dieu s'il était là? Donc c'est de cette même manière qu'on acclame pour recevoir nos pères dans la foi. On pousse des cris de joie pour recevoir nos papas. Amen. Amen. Dieu te bénisse. Oti nyamien dese ke nyamien inden oti ke mo ibonti plum. La Bible nous dit que la parole de Dieu est profonde. L'intelligence de l'homme lui-même ne peut pas lui permettre de comprendre. C'est pourquoi on est beaucoup en retard lorsqu'on veut servir le Seigneur. Dans Ésaïe, la Bible nous révèle que la pensée de l'homme la pensée que Dieu a et la pensée de l'homme, il y a une différence comme le ciel et la terre. Donc, Amen. Donc pour que quelqu'un comprenne les choses de Dieu, si ce n'est pas Dieu lui-même, on ne peut pas comprendre ça. C'est pourquoi à l'écoute de la parole, tu dois prendre le temps pour prier, pour que l'Esprit de Dieu vienne vers toi. C'est ainsi qu'il peut te révéler quelque chose. Sinon, si ça dépendait de ta propre intelligence, tu ne comprendras rien. Amen. 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 Je crois que ta prière va te permettre de comprendre ce que Dieu veut te donner comme message. Nous devons comprendre. Nous parlons de la Pâque. Ce matin, tel que Dieu nous a révélé, la première fois que Dieu a parlé de la Pâque, c'était un temps pour pouvoir délivrer les gens. Il a pris ça pour protéger le peuple Israël, pour qu'il puisse sortir de l'Égypte.
Il les a certainement délivrés. Et mais leur Pâques qu'ils ont célébré, ça ne peut pas leur donner la vie. Est-ce que tu comprends la différence de ces choses-là? Il les a délivrés du pays d'Égypte, mais ça ne leur donnait pas le salut. Et c'est pourquoi il a envoyé Jésus la deuxième Pâques. Jésus, lui, nous a rachetés de la mort. Jésus, il Pâques, la Pâques que Jésus a organisé au point où il a établi une nourriture spéciale. Donc lorsque quelqu'un mange cette nourriture-là, Jésus a dit clairement que la personne ne mourra point mais aura la vie éternelle. Donc la Pâques, c'est le salut. Donc pourquoi est-ce que la Pâque c'est pour les chrétiens? Parce que celui qui a Jésus-Christ, c'est lui qui a la vie éternelle. Mais tu n'as pas Jésus, tu n'as pas la vie. Donc c'est quelle vérité que Dieu nous a montré là-haut? Pouvons-nous accepter cette vérité-là et obéir à cette vérité? Êtes-vous fidèle à l'évangile de la croix? Êtes-vous fidèle à l'évangile de la gloire? Est-ce que nous pouvons être fidèles à l'évangile, à ce salut que Dieu nous a donné? Il dit quand tu crois en lui, tu es sauvé. Ceux qui mangent la nourriture de la Pâque ne mourront pas. Maintenant, est-ce que nous pouvons rester fidèles à cet évangile? Est-ce que nous pouvons demeurer dans cette parole, dans cette vérité? Alléluia. Amen. C'est ça. Qu'est-ce que 1 Timothée 1, 11, verset 12. 1 Timothée 1, verset 11-12. 1 Timothée. 1 Timothée 1, le verset 12. 11-12. 11-12, ok. Conformément à l'évangile de la gloire du bienheureux évangile qui m'a été confié, je rends grâce à celui qui m'a fortifié, à Jésus-Christ notre Seigneur, de ce qu'il m'a jugé fidèle. Amen. Amen. Paul sait qu'il a. Donc Paul est en train de dire qu'il rend grâce à Dieu. Parce que lui qui n'était pas fidèle, mais l'évangile, la bonne nouvelle qui lui a été confiée, Dieu l'a jugé fidèle. La bonne nouvelle qui lui a été confiée, l'évangile a fait de lui un homme fidèle. Par l'évangile, il est justifié. Par l'évangile, il est parmi ceux que Dieu bénit. Donc lui, il comprend que non, par l'évangile là, on est sauvé. C'est pourquoi quand il regarde dans la vie de Paul, quand il a entendu cette parole, il a pris cette parole-là comme étant la vérité. Donc lui, il n'a pas négligé cette bonne nouvelle. Alors il a pratiqué, il a obéi à cette bonne nouvelle. Amen. Amen. Donc nous avons entendu que la Pâque est le jour du salut. C'est une célébration de la délivrance de l'humanité. Mais il y a des principes que lorsqu'on les applique et que la fête aura son sens dans ta vie. Quand nous prenons dans 1 Pierre, il dit que le prix à payer pour avoir accès à ce que Jésus a fait, c'est le prix de la foi.
Ce que Dieu a fait, le principe que tu dois obéir, c'est de croire en l'œuvre de Jésus-Christ. Maintenant, la parole de Dieu nous a révélé ce que c'est que la Pâque. Alors, pouvons-nous demeurer fidèles à cet évangile? Est-ce que tu peux demeurer fidèle à cela? On peut dire ça dans notre bouche. On peut dire oui, c'est vrai. Mais en quoi est-ce qu'on va voir que tu considères cette parole? Et c'est la façon dont tu vas marcher par cette parole. Parce que tout ce que tu considères, comment on voit ça? C'est lorsque toi-même tu es en train de te mettre dans cette chose. Nous tous, nous savons que la nourriture fortifie notre corps. On est tous fidèles à cela, n'est-ce pas? On est fidèles dans la nourriture. On ne manque pas de le rendez-vous. Donc, quand c'est comme ça, est-ce qu'on ne connaît pas l'heure à laquelle on mange, mais l'heure à laquelle on fait la cuisine? On est fidèle dans ça. On est fidèle à ces heures. Donc, lorsqu'on dit quelqu'un est fidèle à cette chose, on voit que tu manifestes toujours cela dans ton comportement. 2 Timothée 1:11. 2 Timothée 1:11. 2 Timothée 1, le verset 11 nous dit. 2 Timothée 1, le verset 11. C'est pour cet évangile que j'ai été établi prédicateur et apôtre, chargé d'instruire les païens. Amen. Donc c'est pour cet évangile qu'il a été établi apôtre. Donc un titre qu'un homme de Dieu a, c'est pour l'évangile. Dans Éphésiens, il dit que Dieu a établi certaines personnes comme apôtres, d'autres pasteurs, d'autres évangélistes, d'autres sont docteurs. Dans tous ces titres qu'on est en train de parler de cela, c'est pour annoncer l'évangile que Dieu donne ces titres. Donc si on nous appelle bishop, ou bien daddy, c'est pour annoncer cet évangile que tu as ce titre. Comme c'est cet évangile là qui te donne le titre, est-ce que tu es fidèle à ça? Est-ce que ta vie manifeste cela? On t'appelle apôtre normalement. C'est intéressant, on t'acclame. Mais est-ce que son comportement manifeste cela dans ta vie? Donc c'est ce que Dieu est en train de nous expliquer. C'est pour l'évangile qu'il m'a appelé. C'est pourquoi on m'a établi apôtre. Donc c'est à cause de l'évangile que Dieu m'a établi sur des hommes où je peux conduire des gens. Donc si l'évangile m'a donné ce titre, alors comment est-ce que je m'engage à annoncer cet évangile? Comment est-ce que ma vie reflète l'évangile devant les gens? Donc ce qu'on doit comprendre, c'est que c'est par l'évangile que tous sont sauvés. Donc si par l'évangile tous sont sauvés, donc toi et moi nous devons être fidèles à cet évangile. Alléluia. Amen. Amen.
Est-ce que tu comprends bien ce qu'on est en train de dire là? Le jour du salut, Dieu a accompli cela pour nous. La Bible nous dit que la mort et la résurrection de Christ, ça accomplit le salut de l'homme. Celui qui n'a pas enfant, il croit en cette parole-là, le malade. S'il croit en la parole, aura sa guérison. Ce que les démons demandent, s'il croit, les démons vont fuir. Celui qui n'a pas la vie, l'évangile lui donne la vie. Maintenant, ce qu'il faut, c'est que ceux qui croient, c'est eux qui seront sauvés. Amen. Amen. Maintenant, est-ce que croyons-nous à cette parole-là? Amen. Maintenant, si tu crois, comment est-ce que tu considères ça? Ce que tu crois comme étant vrai. Comment est-ce qu'on considère la chose? Pour voir que non, véritablement tu as cru en ça. Nos parents qui aiment leurs enfants, qui leur font confiance, la façon dont la femme traite son fils, il n'a pas besoin de voir si elle fait confiance à son fils ou pas. Parce que malgré tous les bêtises de l'enfant, mais ça ne dérange pas la femme. Amen. 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 Donc c'est ça qui demande qu'ils ont la foi. Elles savent que l'enfant n'a pas la connaissance. Donc c'est elle qui peut entretenir l'enfant jusqu'à ce que l'enfant devienne quelqu'un. Donc si elles sont fidèles à l'entretien de l'enfant, que l'enfant urine, elle s'occupe de lui. Qu'il chie, elle s'occupe de lui. Qu'il pleure, elle s'occupe de lui. Donc à un certain niveau maintenant, l'enfant lui-même commence à réclamer certaines choses. Donc quand il y a galette à quelque part, il pleure. Tu achètes, tu lui donnes, il prend galette là, il jette. On va acheter autre encore. Et on lui donne nourriture, l'enfant verse. Il pleure, on lui sert encore une autre nourriture. Donc il y a un de nos grands frères qui appelle les enfants gaspilleurs de nourriture. Mais ça ne dérange pas les mères. Souvent toi tu es assis là, ça te fait mal. Mais elles ne sont pas dérangées. Donc l'enfant, puisque il y a une soeur, elle a mis son enfant au dos. Maintenant l'enfant veut prendre quelque chose qui est sur la terre. Étant au dos, il veut prendre quelque chose à terre. Donc on dit bon, comme l'enfant veut la chose, on veut descendre l'enfant pour prendre la chose. L'enfant dit jamais, il veut rester au dos, mais elle n'a qu'à se couper avec l'enfant pour prendre ça pour lui donner au dos. Donc l'enfant, elle s'est abaissée, elle a cherché la chose à terre pour donner ça à l'enfant. Donc quand il est fidèle. Donc quand tu vois ça, tu vois qu'elle est fidèle à son dévouement pour son enfant. Donc elle est dévouée pour que son enfant soit quelqu'un. Toutes les conditions qui s'imposent à elle, elle applique pour l'enfant. Jésus-Christ, maintenant l'œuvre du Seigneur, l'évangile. On ne nous impose pas tous ces trucs-là. Mais lui veut que tu demeures fidèle à ça. Et cette parole va te donner la vie. Ça va te donner l'autorité. Mais ce que Dieu a révélé là,
Est-ce que toi et moi, on s'est une fois assis et réfléchi à ça? Dans ce que les gens disent, c'est que c'est compliqué. Pourtant, quand ils regardent l'évangile, ce n'est pas une chose qui s'impose. L'évangile nous montre plutôt les voies de la vie. Quelqu'un a fait quelque chose que tu ne pouvais pas faire. Crois en ce qu'il a fait pour que toi tu aies la vie. On ne maîtrise pas le foyer. Mais Christ maintenant, Christ nous a rachetés. Maintenant, les voies qu'il a tracées pour connaître le bonheur, nous devons croire et obéir à ses principes. C'est ce qu'on appelle quelqu'un qui est fidèle. Mais quand on regarde le Fils de Dieu, aucun d'eux n'est prêt à rester fidèle. Mais on veut que on veut faire ce que nous on veut, néanmoins que ce que Dieu a dit s'accomplit dans notre vie. Dès que j'ai parlé de l'enfant, il veut prendre quelque chose à terre, mais il ne veut pas qu'on le descende. Il veut être en haut pour prendre ce qui est en bas. Donc c'est sa maman maintenant qui se plie à lui pour faire. Mais nous, Dieu ne se pliera pas. Amen. C'est toi qu'on va descendre. Donc si tu ne descends pas, alors tu n'auras pas. Donc c'est à toi de choisir. Soit on te descend, ou bien soit tu ne descendras pas, tu n'auras pas la chose. Donc quand il faut que tu obéisses pour réussir, ou bien tu délaisses la parole là pour ta honte. Donc voici les deux choses que toi et moi on doit comprendre. Afin hier oti fanganga nyamien ofade sam nga be lafi isu be kra zup be ebe tikrikion isin be ngam jasin fe son hier okle sam jasin fe son hier okle ye wa fanga nyamien fabu san isan panion ison fin san inyamien subo olafi hier kusu omo san olafi nyamien su pa afin be clerique strangola fi nyamie subo ma okaki strangpan onya ngwan. Amen. Amen. Romains 1:16. Car je n'ai point honte de l'évangile, c'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement puis du grec. Amen. Le verset 17. Parce qu'on lui est révélé la justice de Dieu par la foi et pour la foi. Selon qu'il est écrit, le juif vivra par la foi. Amen. 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 Donc il dit je n'ai point honte de l'évangile. Et qu'il peut rester fidèle. Quand quelqu'un dit je n'ai pas honte de ça, ça veut dire qu'il va rester fidèle à la chose. Nous qui ne restons pas fidèles, parce qu'on ne veut pas rester fidèle, on dit j'ai honte. Bon, quand on regarde l'évangile, on dit que si tu crois, tu seras sauvé. Quel est le côté qui fait honte? Donc toi et moi, pensons-y. La bonne nouvelle ne nous oblige pas à enlever notre caleçon. Bon, ce n'est pas une affaire d'enlever mon caleçon. Ou bien ce n'est pas une affaire d'enlever soutien. Il y a des femmes, elles n'ont pas honte de leur intimité, mais elles ont honte pourtant de dévoiler leur sein. Il y a des femmes qui se promènent nues, mais elles couvrent toujours sa poitrine. Donc,
Ils sont mes côtés c'est attention et sous que ya ça sous tigre au tia popo ne yo. Quand tu es quelqu'un qui est timide, pour exposer ces deux endroits vraiment c'est difficile pour quelqu'un qui est timide. Ya se fait imposer son. Maintenant si l'évangile nous imposait ces gens de trucs là, on pourra dire que non, ça c'est une chose qui est honteuse. Mais ya se fait mais l'évangile ne nous impose pas ces choses. D'ailleurs, même l'évangile nous encourage à bien nous habiller. Maintenant, qu'est-ce qui nous fait honte pour ne pas pratiquer ça? Amen. Il dit je n'ai point honte de l'évangile. Parce que c'est la puissance avec laquelle Dieu sauve tous les hommes. Donc, si nous tous nous comprenons tel que la Bible nous explique, ça veut dire que nous allons pratiquer ça réellement. Ou bien on va parler ça dans la fidélité. Peut-être qu'on peut avoir honte de parler de cela. Dis à quelqu'un, crois en Jésus, tu seras sauvé. Oh, ce n'est pas de l'aide, ce n'est pas un jeu. Tu n'es pas en train de parler mal à quelqu'un. Mais tu es en train de lui dire ce qui t'accable. Et que toi-même tu fais, ça ne marche pas. Quelqu'un a déjà fait pour toi. C'est la même chose que Soukoulunga a dit. C'est la même chose avec l'école. On te donne une matière que tu ne connais pas. Et puis tu as envoyé chez ton grand frère et je ne sais pas faire l'exercice, il faut traiter ça pour moi. Lui, il connaît déjà. Et puis lui traite l'exercice pour toi. Maintenant quand il a fini de traiter pour toi là, est-ce que tu vas le retraiter ça? C'est la même chose. C'est la même chose. Christ a payé le prix. La maladie qui te fatigue là, il a payé ce prix. Si tu crois en ça, ta maladie va disparaître. La malédiction qui est sur toi, Jésus a déjà payé le prix. Si tu crois, la malédiction va quitter sur toi. Donc ce qu'on va dire à quelqu'un, et c'est en quoi tu crois là. Qu'est-ce qui se garde dans ta vie? Le fait que tu annonces ça ou bien le fait que tu vis par l'évangile, est-ce que ça va gâter ton témoignage ou bien ça va gâter quelque chose qui te concerne? Ça va rien gâter. On ne doit pas avoir honte. Amen. 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 Il dit c'est la puissance pour le salut des hommes. Et c'est l'évangile qui nous permet de savoir comment Dieu justifie les gens. Quand quelqu'un n'a pas encore entendu la bonne nouvelle, Dieu ne peut pas le justifier. Celui qui ne croit pas en la parole, il n'est pas juste devant Dieu. Mais celui qui a entendu et qui a cru en ça, alors Dieu le justifie. Ils sont fins sans ignamien subo olafi yekusu oma sans olafi ignamien supa afin de clerique sans ngolafi ignamien isubo ma okaki sans pan onya ngwan. Amen. Amen. Donc voici ce que Dieu nous expose comme vérité. L'évangile nous permet d'identifier ceux qui croient en Dieu. Alors Dieu te justifie par ta foi. Et c'est la vérité. Parce que celui qui croit en l'œuvre de Christ, Dieu le justifie. Et par sa foi, la personne a accès à la vie. Donc si nous avons honte des choses, mais on ne doit pas avoir honte de l'évangile. Donc ce que toi et moi on doit comprendre, c'est que dès que tu as entendu cette parole, il faut être fidèle.
Lorsque tu as entendu ce que Jésus a fait, demeure fidèle. Demeurer fidèle, c'est quoi? Celui qui croit en la parole sera sauvé. La foi démontre que celui qui pratique, celui qui obéit à ce que Dieu dit. Donc, la foi est un comportement. La foi est un comportement. Donc c'est un comportement qui consiste à pratiquer ce que Dieu dit. C'est ça la vie de foi. Sinon, ce n'est pas quelque chose qu'on dit sur la bouche comme ça. Non, j'ai la foi. Non, j'ai la foi. Mais quand on te suit, tu n'obéis pas aux voix de l'Éternel. Il dit il y a des manières, on ne sait pas faire les manières. Mais quelqu'un il connaît comment on vit. Il nous a montré le modèle qui nous conduit à la réussite. Et nous avons à copier ce qu'il a fait. Alors on aura les mêmes résultats que lui. Amen. Donc tant qu'on n'a pas encore cru et qu'on n'a pas obéi à ce qu'il a dit, alors on ne peut pas réussir comme ça dans le vice. Maintenant si tu ne réussis pas, ça veut dire que tu n'as pas été fidèle. Amen. Amen. Donc ceux qui ont été fidèles à l'évangile, c'est eux qui seront sauvés. Et que ceux qui ont été fidèles dans le service, c'est eux qui auront la gloire sur la terre. Nous parlons de régner dans ce monde. Nous tous, nous voulons avoir des noms sur la terre. Non, ce n'est pas un nom comme soit président. Mais le domaine dans lequel tu te trouves, il faut que la chose évolue. C'est-à-dire que si tu es quelqu'un qui est malade, on veut te voir sortir de la maladie. Donc si toi tu as l'esprit de célibataire, il faut qu'on te voie quitter d'affaires de célibataire. Maintenant la stérile, il y a des femmes stériles, il y a des hommes aussi stériles. Donc toute personne qui est malade, on veut te voir quitter, on veut te voir avoir un enfant. Maintenant, celui qui manque de tout, qui est rempli de l'esprit de pauvreté, comme l'esprit de Lazare. C'est un esprit mauvais. Il a tellement méprisé, humilié Lazare. Donc quelqu'un ne veut pas avoir ce genre de situation. On veut sortir tous de ces situations. Donc comment faire pour quitter cela? Et c'est pourquoi Christ nous a rachetés. Donc quand il est mort et ressuscité, il nous a montré comment on fait. Et c'est pourquoi il dit qu'il faut être quelqu'un qui est fidèle. Ce qu'on fait pour quitter la pauvreté là, pour quitter la maladie, pour quitter la stérilité. Le principe à appliquer, c'est la fidélité. Donc tous ceux qui sont fidèles, ces personnes seront sauvées. Exode
Nombre 12, le verset 6-7. Il nous a parlé de la fidélité de Moïse. Donc comme Moïse était fidèle, alors Dieu communiait avec lui face à face. Aulianu ye nyi miu nglo nkleyo I la file nu ye nkan ndenkleyo embaso sange mi souffre moisilien oti maso ilien onia mi auron soupa. Amen. Nombre 12 le verset 6-7. Et il dit, écoutez bien mes paroles lorsqu'il y aura parmi vous un prophète. C'est dans une vision que moi, l'Éternel, je me révélerai à lui. C'est dans un songe que je lui parlerai. Il n'en est pas ainsi de mon serviteur Moïse. Il est fidèle dans toute ma maison. Amen. Amen. Donc Dieu est en train de parler à Aaron et à Myriam. Et il dit non, ils sont aussi prophètes. Mais non, il ne faut pas, Moïse va essayer de les dominer. Parce que Moïse a marié une femme étrangère. Et Dieu leur a dit, tous ceux qui se nomment prophètes là, c'est dans les songes et visions que je m'adresse à eux. Mais mon serviteur Moïse, à cause de sa fidélité, Dieu parlait avec lui face à face. Beaucoup de choses comme ça se produisent dans la vie. Donc tous ceux qui se nomment prophètes, tout prophète qui n'est pas fidèle, Dieu te présentera toujours les choses en image. C'est pourquoi il y a des visions, quand on voit, c'est difficile pour nous d'expliquer. Ce que tu as entendu, c'est clair. Mais tel qu'il a dit, quand tu n'as pas la vérité, alors quand tu vas parler là, tu viens mentir. Dieu est en train de révéler que tu n'es pas fidèle. Quand tu n'es pas fidèle, Dieu ne te parlera pas vis-à-vis. Jésus nous a parlé de cela. Les apôtres lui ont dit, pourquoi tu parles en parabole? Il dit non, ceux qui sont fidèles, c'est à eux qu'il leur est donné de comprendre. Mais pour les autres là, ça sera toujours en parabole. Donc quand tu n'es pas fidèle, il est difficile pour toi-même de comprendre ta vie chrétienne. C'est clair. Donc pour que servir Dieu soit facile pour toi, sois fidèle. Donc Moïse étant fidèle, Dieu parlait avec lui face à face. Abraham parce qu'il a demeuré fidèle. Donc quand Dieu lui a dit, donne-moi ton fils, ton premier-né, et qu'il lui a donné, Dieu a dit à Abraham, tu n'es plus un homme comme ça, mais tu es mon ami désormais. Je t'appellerai mon ami. Jésus a expliqué à faire d'amitié. Il dit pourquoi est-ce qu'il va nous appeler amis et non disciples? Parce que ce que lui-même il sait, il nous a enseigné ça et nous avons la même connaissance. Lorsque nous avons la connaissance, la même connaissance, alors nous sommes amis. Donc pour que quelqu'un te révèle ses secrets, c'est que tu es fidèle. Ou bien, est-ce pas ce qui se passe entre vous? Il y a mes fidèles. Donc, chacun de nous a un ami fidèle. Lui, il connaît tous tes secrets. Donc, quelqu'un qui n'est pas ton ami fidèle, est-ce que tu lui révèles tout ce qui te concerne?
Amen. Amen. Donc Seigneur mien, en que sang, il va fangati, il winkle, c'est que tu es fidèle. Pour que Dieu puisse te montrer quelque chose de clair, c'est que tu es fidèle. Pour nous les hommes là, amis là, on peut différencier plusieurs catégories d'amis. Mais les hommes, tous les hommes devraient être des amis fidèles pour Dieu. Parce que c'est lui qui connaît notre vie. Et Dieu sait ce qui est bon pour nous. Jésus, c'est Matthieu 6,33. Jésus a dit dans Matthieu 6,33. Ne vous inquiétez de rien, mais il sait tout ce qui est bon pour nous. C'est 32 ou 33. Il dit qu'il sait tout ce qui est bon pour nous. Matthieu 6, le verset 34. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Ou bien le verset 32. Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père Céleste sait que vous en avez besoin. Amen. 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 Verset 32. Ou bien... Quand 33 ou bien 20, 31. Ne vous inquiétez donc, le verset 31, ne vous inquiétez donc point et ne dites pas que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus. Le verset 32, car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père Céleste sait que vous en avez besoin. Amen. Amen. D'accord. Il faut aller mais après, il va ou bien le verset 25 là. Le verset 25, c'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie de ce que vous mangerez, ni pour votre corps de quoi vous serez vêtus. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement? D'accord. Il fait ça. Après, il va go. Amen. D'accord. Et donc, il nous demande de ne point nous soucier de quoi que ce soit, car Dieu sait ce qui est bon pour nous. Et c'est pourquoi il dit, nous doit chercher premièrement le royaume de Dieu. Dès lors que tu es fidèle, alors Dieu peut te confier ce qui est bon pour toi-même. Le verset 33, c'est ce qu'il a dit clairement. Amen. Amen. Il dit de chercher premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Le royaume de Dieu, c'est quoi? C'est la vie du royaume, la vie fidèle. Lorsque tu marches dans la fidélité, alors Dieu te bénit. Donc si tu veux avoir du succès, donc toi et moi, nous devons être fidèles. C'est 1 Samuel 2, verset 33. Verset 35. Ici, on va pas nous dire combo oyo na ole fwe. Boyo mi kun sa. Nyoma I osun takakpa. Oni famienga beko sie be nati. Amen. Amen. 1 Samuel 2, verset 35. Je m'établirai un sacrificateur fidèle qui agira selon mon cœur et selon mon âme. Je lui bâtirai une maison stable et il marchera toujours devant mon oint. Amen. Élie le sacrificateur. Lorsque Élie le sacrificateur, lorsque ses fils faisaient des bêtises dans le service, il dit qu'il va enlever cette famille-là. Et il va choisir 12 serviteurs. Donc qui vont marcher dans la fidélité. Donc il va établir la famille de cette personne qu'il va choisir. Donc pour que quelqu'un soit établi dans le service, il te faut être fidèle dans les affaires de Dieu. Donc pas qu'on ne sait pas Dieu. Mais ce qui fatigue les gens aujourd'hui, c'est pourquoi les gens ne savent pas Dieu bien. Dieu bénit pas ces personnes et que les gens n'ont pas la paix dans le service. Les gens ne sont pas fidèles. Amen. Amen.
Donc, écris bien ça dans ton agenda. Même si tu sais Dieu comme tu veux, mais sans être fidèle, tu ne verras jamais la gloire de Dieu. Donc, ne nous trompons pas. Il dit de chercher premièrement le royaume de Dieu. Dieu sait que nous voulons être rois. On veut avoir la paix. On veut avoir la bénédiction. Dieu connaît tous les sentiers de la vie. Il faut chercher comment on vit dans le royaume de Dieu. Et lui maintenant te donnera tout ce que ton cœur désire. C'est pourquoi il a dit qu'il n'aime pas la façon dont les fils d'Élie étaient. Les fils d'Élie étaient aussi sacrificateurs. Mais pourquoi ils sont morts dans la guerre? Parce qu'ils ne sont pas fidèles. Ils servent Dieu à leur propre manière. Ils servent Dieu tel que eux-mêmes ils veulent. C'est des sacrificateurs. Mais ils cherchent femmes dans les temples. Ils sont sacrificateurs. Mais c'est des envieux. Ils sont sacrificateurs. Mais ils se moquent des affaires de Dieu. C'est pas Dieu dit qu'il va les faire disparaître. Dans toute famille qui sait Dieu mais qui n'est pas fidèle, Dieu ne peut pas permettre que cette famille soit établie. Parce que notre Dieu est un Dieu fidèle. Lui-même il est fidèle. Ce qu'il dit, Dieu ne va pas changer ça. Ce qu'il a dit, c'est ce qu'il va accomplir. Amen. Amen. Donc si nous ne sommes pas fidèles, on ne verra jamais la gloire de Dieu. Sanga bo nia sang ngo ti isu yon sang mwa eke ye onye yon sanga bo iwan okpli nye yon sang oto nyenenu nde na ole dilen ti ma nde na ole dilen ti ma pa sanga sran vie mu be nuan nun alien nde kole dilen ti ma pa sanga sran vie mu be nuan nun alien ben ti san be yo sa gble sali be yo isogble salien. Amen. Amen. Proverbe 28, le verset 20-21. Un homme fidèle est complet de bénédictions, mais celui qui a hâte de s'enrichir ne reste pas impuni. Il n'est pas bon d'avoir égard aux personnes, et pour un morceau de pain, un homme se livre au péché. Amen. Donc tout ce qu'on est en train de dire là, ça nous éclaire nous tous. Donc un homme qui est fidèle est comblé toujours de bénédictions. Donc pour que quelqu'un ait du succès, il faut que tu sois fidèle. Celui qui marche dans la fidélité, il sera comblé de bénédictions. Lorsque la mort vient, les gens posent beaucoup de questions. Mais pourquoi telle personne est morte comme ça? Qu'est-ce qu'il a fait et puis il est mort comme ça? Donc nous on dit carrément que non, c'est que Dieu n'aime pas cette personne. Non, celui-ci, il est trop bon. Tu le connais physiquement. Mais est-ce que celui-ci est fidèle? Tu peux le connaître physiquement. Et devant les gens, il fait semblant d'être fidèle à Dieu. Il peut faire semblant de servir Dieu. Mais est-ce qu'en vérité, est-ce qu'il est fidèle
fidèle à la parole de Dieu. Dimanche, quand on se réunit, nous tous là, chacun fait ses démonstrations. Pour qu'on sache que oui, il est là. Mais quand on se disperse, est-ce que tu peux voir ce qu'ils ont fait là, que ça a été fidèle ce qu'ils ont fait secrètement? Oh, Dieu, rien ne lui est caché. Maintenant, celui qui demeure fidèle, et cette personne sera bénie. La fidélité te conduit dans la bénédiction. Donc toi et moi, on doit comprendre que la bonne nouvelle que Dieu nous a confiée, et si nous voulons profiter, nous devons être fidèles à l'évangile. Donc quand quelqu'un a accepté Jésus, la Bible nous dit qu'il y a des choses qu'on ne doit pas faire, soit l'impudicité, l'ivrognerie, les mensonges, les ruses. Donc toutes ces bêtises là, on ne doit plus les faire, les pratiquer. Sranga bo nia sang ngoti isunsu yo samwaye ye onye yo sanga sranga bo iwan okplinye iun sa oto nyinenu. Un homme fidèle est comblé de bénédictions, mais celui qui a hâte de s'enrichir ne reste pas impuni. Amen. Celui qui veut s'enrichir rapidement. Il n'y a pas que Dieu ne veut pas la richesse. Pas que Dieu ne veut pas que les gens s'enrichissent. Mais celui qui se hâte à s'enrichir en n'empruntant pas la voie de la fidélité, celui-ci sera condamné. Tout ce qu'on fait à la hâte, parce que tu es pressé, alors tu ne vas pas vouloir marcher dans la vérité. Donc tous ceux qui veulent se marier rapidement, ils ne se font jamais mariage dans le droit chemin. Et c'est à cause de presser là, on pratique impudicité jusqu'à... Donc, quand tu la vois, tellement tu es pressé là, tu l'enceintes avant que les parents soient au courant. Donc déjà tu as déjà raté la base. Parce que tu n'es pas fidèle. Tu n'as pas été fidèle. Tu veux tellement t'enrichir que... Et pourquoi tu vas voler? Voici pourquoi les gens volent un peu. Ils veulent avoir des richesses. Regardez le téléphone. Bon, c'est pas aussi cher que ça. Bon, ça c'est 65 000. Bon, tu ne travailles pas. Et puis tu dis non, je vais avoir ça. Donc tu apprends, tu as fait quoi? Donc tu vas appliquer l'esprit de l'autre côté. Gucci. Donc tous ceux qui veulent s'enrichir rapidement, et c'est ceux qui seront piégés par le diable. Le verset 21, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, il n'est pas bon d'avoir égard aux personnes. Le fait que tu ne juges pas correctement les choses, tu ne fais pas ça avec vérité, c'est pas bon. Et dit que pour des hommes, pour un morceau de pain, ils se livrent au péché. Parler, c'est-à-dire que
dis des choses qui ne sont pas vraies, c'est pas bon. Tellement à conviction que son. Mais tu veux avoir ce qu'il a. Alors tu te livres au mensonge. Ils sont vieux. C'est la même chose que Anania et Saphira ont fait. Eux-mêmes ils ont fait cette promesse. On va vendre notre terre et on va vous apporter tout l'argent. On dit bon, si tu fais ça c'est bon. Parce que c'est la volonté de Dieu pour qu'on soit béni. Mais quand ils ont vendu leur terre, ils ont vu que la somme était grande. Aller donner tout à Dieu et eux-mêmes. Donc, à ce niveau-là, ils se sont oppressés eux-mêmes à aller tromper, à aller mentir. C'est pourquoi Pierre lui a dit Ananias, la terre c'est pour toi. Quand tu vends c'est pour toi. Qu'est-ce qui te force à te donner à Satan pour que tu viennes mentir au Saint-Esprit? Ce n'est pas à moi que tu as menti, mais c'est à Dieu que tu as menti. À cause de ce qui s'est livré à Satan, alors la mort l'a emporté. Ils voulaient garder l'argent là-bas et ils vont dépenser ça après. L'argent est resté là-bas et lui-même il est mort dans le temps. Et sa femme est venue, on lui a posé la même question. On dit qu'on va te demander là, dis-nous simplement la vérité. Dis-nous simplement la vérité. Peut-être que même à leur temps, ce n'était pas une aussi grosse somme que ça même. Peut-être que c'est un 15 000. Ou bien 50 000. À cause de ça, deux pères ou bien deux parents sont morts même jour. Ils n'ont pas pu dire la vérité. Amen. Amen. Donc quand tu es dans le mensonge, la puissance de Dieu ne te protégera pas. Donc ceux qui volent un peu là, non, dites la vérité. Sinon il y a un jugement qui vous attend. Quand Dieu dit qu'il va juger les hommes, dans tout ce que tu fais là, il y a un jugement qui va te venir. Ça ne va pas venir le même jour. Ça peut faire 10 ans. Ça peut faire 30 ans, 20 ans. Mais il faut savoir qu'un jour on va te juger. Et donc il y a un frère qui volait toujours à Éden. Il ne veut pas dire la vérité. La mort l'a emporté. Pourtant, la gloire qui vient devant là, c'est plus grand que ces choses que tu vois. Soit toi-même tu pourras acheter un téléphone de 500 000. Mais tu t'as volé le téléphone de 15 000. Et à cause de ça, le jugement s'abat sur toi. Est-ce que vous voyez comment c'est du gâchis? Tu voles 1000 francs, 1000 francs. Ou bien 5 000, 5 000. Ok, pourtant, si tu travailles, tu peux donner 100 000 francs à quelqu'un. Mais à cause de ce que tu voles 1000 francs, condamnation va tomber sur toi. Quand on parle du jugement, c'est-à-dire qu'on ne t'a pas trouvé fidèle. Alors on te dégage. Wow. Dans le livre de Luc, on nous a vu un homme qui a dit à son serviteur, comme tu n'es pas fidèle, alors tu ne vas plus gérer mes biens. Quand tu es en train de servir Dieu, en servant le Seigneur, et qu'on n'est pas fidèle, un jour Dieu vient et puis dit, bon, monsieur, dégage. Donc on doit être fidèle à cette parole. Donc ne soyons pas comme Ésaü qui à cause de ragoût a vendu son droit d'aînesse.
C'est même pas même soupe de bœuf. Ragoût. À cause de ça, il a vendu son droit d'aînesse. C'est ce que le livre des Proverbes est en train de dire ici. Il dit non, avoir égard aux personnes, c'est pas bon. Mais regardez, il y a des gens qui se livrent au péché à cause d'un morceau de pain. Juste à cause d'un morceau de pain. À cause de ça, quelqu'un va mentir. Parce qu'il veut se rassasier. Ils vont voler nourriture. Nourriture, même le lendemain, c'est pourri là. Tu t'as volé. Elle dit que les gens ils volent, ils vont voler caleçon 100 francs. Est-ce que ça c'est pas honteux? Amen. Amen. 1 Timothée 6 verset 9 à 12. When sange benga bekuluke benya beun la kafuen yose o la kabe. Ningen gbengben bo be conviso beni benyi bo bro ninge tete pangban bo sachi san bo man be agwalien ogwama be pa iun be kachi ke ayasa be tonu otrabe e mablu wen afin sika korolen ye otisa ten kwakwa ibonion sanvie be fa be yin broli nu lele be lafima nyamie sukun omo awra boen wakun be po sanga olien ati nyamie isan na fa on wala ninge sobe yolenu mia oyin yo sango tikpan fa on matan nyamie lafi isu kolonya mieni san trawo anwle ye yo otefwe mbablu ni kon mbablu ni yon mia oyin ma san be la finya mie isupa afin se amia oyin son otikpa anangama ngwabo tie nyamie fleli won bo iti ye akanya mie isubo be la fi inde fefe san pangban be nyun tre I kekle. Amen. Amen. 1 Timothée 6, le verset 9 à 12. Mais ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation, dans le piège et dans beaucoup de désirs insensés, pernicieux qui plongent les hommes dans la ruine et la perdition. Car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux. Et quelques-uns, en étant possédés, se sont égarés loin de la foi et se sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments. Pour toi, homme de Dieu, fuis ces choses et recherche la justice, la piété, la foi, la charité, la patience, la douceur. Combien combat le bon combat de la foi, saisis la vie éternelle à laquelle tu as été appelé et pour laquelle tu as fait une belle confession en présence d'un grand nombre de témoins. Amen. Alléluia. Amen. Donc regardez ce que Dieu nous révèle. Il dit que ceux qui veulent se presser à s'enrichir, c'est sûr que le diable les trompera. Dans le fait qu'il désire des choses vaines, ça sera comme des pieds dans lesquels ils vont tomber. Pas que Dieu ne veut pas que les gens s'enrichissent. Mais en te pressant pour vouloir t'enrichir, tu ne pourras pas compter sur ce que Dieu dit. Et dit d'autres ont emprunté cette voie. Et parce qu'ils n'ont pas cru, ils n'ont pas pu avoir ce qu'ils voulaient. Et parce qu'ils ont manqué de foi aussi, Dieu n'a pas réalisé ce qu'il fallait pour eux. Alors ils sont tombés dans des désirs. Ils sont restés dans la tristesse. Amen. Amen. Donc si on est pressé de nous enrichir, nous manquerons de foi pour demeurer jusqu'à ce qu'on soit
on soit dans la réussite. Donc voici le problème dans l'église. Les gens sont pressés à se marier. Donc ils ne veulent pas croire en Dieu. Ils sont pressés de s'enrichir. Alors ils ne peuvent pas croire en Dieu. Parce que ce que Dieu dit là, c'est trop. Donc, ils veulent s'enrichir rapidement. Ils veulent faire un mariage grandiose rapidement. C'est ce qu'ils ont dit sur les réseaux sociaux. Donc il y a un pasteur qui a kidnappé l'enfant d'un infidèle pour vendre l'enfant, pour pouvoir faire son mariage avec ça, avec l'argent qu'il va avoir de la vente. Donc quand on entend ces choses, est-ce que ce n'est pas honteux? Est-ce que quand tu n'as pas les moyens, est-ce qu'il faut penser à mariage? On peut se marier. Donc vous pouvez aller voler pour pouvoir faire votre mariage grandiose là. Mais après votre mariage là, vous allez manger quoi? Donc, ça veut dire que vous allez manger, vous allez voler juste pour entretenir votre foyer. Tu vas voler pour faire mariage. Voler pour manger, voler pour grossesse. C'est-à-dire que le vol sera votre pratique, vol sera votre travail. Donc que ton esprit refuse tout ce qui est fait à la hâte. Il y a des gens qui ont fait ça. Et aujourd'hui ils sont remplis de tristesse. Vous avez volé, vous avez fait mariage. Ou bien quelqu'un a volé la femme dont tu n'as pas les moyens, dont tu ne feras pas la dot. Mais quand tu allais voler la femme pour venir chez toi, les mêmes problèmes vont surgir sur toi. Donc quand tu viens et que tu ne peux pas faire les dépenses, on ne parle pas même de dépenses. Même nourriture, tu ne peux pas lui donner. Donc les problèmes commencent. Et c'est pourquoi Dieu nous demande de dire, nous dit que non, refuse de faire ce qui n'est pas bon. Fais comme ça et comme ça. Ça va marcher pour toi. Donc, soyons fidèles à la parole de Dieu. Amen. On doit faire quoi? On doit être fidèle dans la parole. Donc voilà ce que je voulais qu'on comprenne. Il y en a encore. Maintenant voilà ce que nous devons avoir. Le soir encore. On va parler de pourquoi est-ce qu'on doit être fidèle. Lorsque tu es fidèle, quelles sont les récompenses qui sont rattachées à la fidélité? Amen. Amen. On se tient debout. Si tu as compris, acclame puissamment le Seigneur Jésus. Donc élevons la voix en nom grâce à Dieu. Il dit dès que tu comprends, tu es libre. Jean 8, le verset 32 dit la compréhension nous donne la liberté. mie kako na ile wa ya so eti asu tike sa so besu akre anwe wa de avie sanga ka kanyo mie sosi ye nati ndenga mo akansu ye dele so o jungro na ole no ye ngwanu nyo ma mie sosi ambambe kwa fa kwe be kwa nya anwe trale na be nati ndenga o yesu be kwa nati na ole no na sanga o ye inu o ya be ngwansu na be kwa fama male be ma o kan fatansa emi sosi ni manu amen. Amen. Dieu te bénisse. Donc à ce soir à 17h. Donc après maintenant cela, on va manger la Pâque.
Pour renouveler notre vie.